Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Romain Clamaran et nous allons parler en fait d'être un entrepreneur atypique et magnétique. Donc ce live, j'ai voulu le faire parce que euh, Romain, je le suis depuis un petit moment et je trouve que Romain est un entrepreneur qui est atypique et magnétique et je voulais l'inviter pour qu'il vous partage en fait qu'est-ce que est pour lui être un entrepreneur atypique et magnétique et qu'est-ce qui permet en fait en travaillant à travers son image personnelle euh, d'être un entrepreneur plus magnétique. Donc bonsoir Romain, Salut Xavier, salut à tous les entrepreneurs atypiques. comment vas-tu? Bien, très Ouais. bien, content d'être là avec toi parce que pareil, il y a un lien, je te suis depuis un moment et il y a une vraie qualité, une vraie sensibilité que je retrouve aussi dans mon parcours et content de m'adresser à ta communauté. Mais moi également, je suis vraiment ravi. Donc pour dire quelques mots à propos de Romain, Romain, c'est un expert en style masculin haut de gamme. Il est également influenceur éthique et coach en image. Et comme je vous en ai parlé, on va parler du thème être un entrepreneur atypique et magnétique. Donc Romain, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, euh, imaginons qu'on fasse un elevator pitch en fait en une minute, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos du coaching en image? Écoute, en une minute, je dirais que le coaching en image, c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé, tu sais, le relooking. Ma toi est trop belle, ma chérie, avec ce top, il te va trop bien. C'est pas du tout ça. C'est pour moi révéler le joyau intérieur à Mm, l'extérieur. mm, C'est une manière de s'honorer et d'aller vraiment révéler sa beauté, mais avec authenticité. Sinon, c'est pas du coaching en image, c'est du simple relooking de télé-réalité, on va dire. mm. Voilà. D'accord, ouais, ouais, c'est génial, j'adore ça. J'adore les mots que tu utilises, hein, ça décrit tellement ce que ces personnes peuvent ressentir intérieurement, mais je pense que parfois il peut y avoir un décalage à ce que l'on ressent et ce que l'on veut faire ressentir à l'extérieur au Ouais. monde. Et toi, tu aides les gens à aligner en fait leur intérieur et l'extérieur, c'est ça que tu fais? C'est ça, en fait, je pense il peut y avoir une réelle souffrance à ce niveau-là de, en effet, se rendre compte que ce qui se dégage de nous, ce que les gens vont capter de nous, est très différent de ce que nous, on a l'impression d'envoyer. Donc, Hmm. on a l'impression d'envoyer un message, mais il est reçu différemment par les gens. Hmm. Moi, par exemple, c'est un gros truc, depuis que je suis très jeune, j'ai l'impression d'être un vieux papy dans un corps de très très jeune, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc vraiment très très bizarre. Et j'ai eu beaucoup d'amitié, par exemple, avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et c'est toujours Hmm. le cas aujourd'hui parce que ma réalité intérieure est différente de ma réalité extérieure. Et je pense que pour beaucoup d'hypersensibles, c'est le cas. Ça peut être très frustrant et très difficile à vivre. D'avoir un point de vue extérieur et de faire un coaching ou un accompagnement ou un travail en tout cas en image authentique, ce sera de s'assurer que ce qui se dégage de soi, il n'y a pas de filtre ou de blocage entre ce qui se dégage de soi et comment le monde va le recevoir. L'idée, c'est aussi d'amplifier ce message-là, donc de le faire grossir pour qu'il soit plus puissant et plus ancré, plus incarné. Ça, c'est tout ce que je fais dans mes coachings pour les leaders. Donc le côté leadership, comme diraient les, les Québécois, en puissancement. Mhm. Voilà. Mhm. Waouh, c'est une superbe intro, ça donne vraiment envie d'entendre la suite. Donc en fait, je vais vous partager en fait pourquoi en fait je t'ai invité. C'est parce que je trouve que tu es quelqu'un qui incarne en fait ce côté atypique et magnétique. Il y a quelque chose en toi qui attire, qui est attirant et que je retrouve chez des leaders qui m'inspirent ou des leaders qui ont une influence et une influence positive. Et d'ailleurs, en te suivant, tu avais
parler enfin, tu avais écrit un livre et que j'ai acheté et que j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment c'est un beau livre. On le voit là. Ouais, c'est un vraiment beau livre avec énormément de valeurs, de pépites qui m'ont aidé aussi à comprendre des choses par rapport à cette connaissance de soi que tu dis et comment en fait utiliser au mieux ces éléments vestimentaires, parce que c'est pas que des habits, tu parles aussi d'éléments forts pour incarner De confiance en soi aussi. ouais, confiance en soi et tout ça. Et donc c'est pour ça en fait que je voulais que tu interviennes parce que tu incarnes ça et je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter ce live vont peut-être comprendre en fait comment incarner une image qui leur ressemble beaucoup plus, incarner et montrer en fait, comme tu disais, tu as les mots pour dire ça, mais montrer ce joyeux intérieur qu'elles ont et pour avoir aussi un impact dans le business et peut-être dans la vie personnelle. Tu Dans vas toutes les dimensions, en fait. Ouais. dans toutes les dimensions, tu vas nous parler de ça. Et avant de continuer et que tu nous partages tout ça, est-ce que tu peux te présenter simplement? Bah écoute, simplement, donc Romain, je suis à la fois coach du coup en image, mais j'ai un long parcours avant aussi en tant que professeur et consultant en gestion du stress, en bien-être. J'ai été enseignant de méditation dans une autre vie, respiration, voilà. Donc je suis formé à tout ça, à toute une sagesse millénaire du yoga notamment. Et je l'utilise aussi aujourd'hui dans mes coachings en leadership. Donc j'ai eu la chance de coacher des grands leaders français comme Julien Musi, Jean-Luc Devacter, Sylvain Braillac, des présidents de société, et de m'inspirer de leur conscience aussi à haut niveau pour pouvoir vraiment créer des coachings qui soient transformateurs et qui soient exponentiels. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont cette difficulté à vraiment impacter à un tout autre niveau comme des célébrités ou des grands dirigeants pourraient le faire alors qu'ils ont une grosse communauté. Et cette envie que ça se voit vraiment de l'extérieur, la puissance qu'ils ont travaillé, parce que généralement, on fait un gros travail de développement personnel dans notre petit milieu francophone notamment. Il y a vraiment des belles personnes. Enfin, autant on sait qu'il y a des arnaqueurs dans le milieu du coaching et du business. Il y a des gens qui essaient juste de faire de l'argent, mais je pense que toi et moi, Xavier, puis on a plein de personnes dans notre réseau qui sont vraiment de plus en plus vers des valeurs d'éthique et de apporter vraiment des transformations réelles et concrètes. Et ces personnes-là vont pas toujours dégager à l'extérieur tout le travail, toute la densité de travail sur eux qu'ils ont fait. Et mon expertise, c'est de le montrer à l'extérieur. Et en plus de ça, il y a une dimension énergétique qui se produit. C'est quand on est dans des accompagnements magnétiques, j'ai beaucoup de clients qui me l'ont partagé, mais c'est comme s'il se passait quelque chose de magnétique sur un plan énergétique et on commence à vraiment attirer des situations à soi. On commence à vraiment attirer des personnes à soi. On commence vraiment à attirer des clients à soi. Et c'est pas du tout juste le travail de l'image. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a des vieux schémas qu'on vient travailler de l'intérieur, qu'on vient débloquer pour s'empuissancer. Ce mot n'existe pas vraiment en français, mais je l'adore. Pour s'empuissancer, pour monter en magnétisme authentique. Voilà en quelques mots. Et dans ton histoire, en fait, quel a été le déclencheur qui t'a amené au coaching en image? Écoute, Xavier, le gros déclencheur, je pense que c'est ma timidité profonde, son décalage entre la puissance que je sentais de mon esprit. J'avais vraiment cette croyance, c'est dingue, hein, pourtant je n'étais pas du tout dans une famille qui était dans le développement personnel ou dans la spiritualité, pas du tout. Mais il y avait un truc en moi qui disait tout ce que tu peux faire, enfin, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Et c'est une voix dès l'adolescence, et vraiment ça revenait. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Et je voyais tellement de non-sens dans la société. Tu me dis que ça te fait sourire parce que toi aussi, Xavier. Et il y avait vraiment tellement de non-sens dans la société que je me disais, il faut que ma vie serve à ramener du sens. Et je ne savais pas du tout encore à l'époque dans quelle direction ça allait. D'ailleurs, si le moi de mon enfance, qui était complètement timide, j'étais dans ma classe souvent le plus chétif, le plus timide, et il y avait vraiment un truc en moi qui bouillonnait, quoi. Ce décalage était tellement fort.
Et je pense que le moi d'enfance, si j'avais vu des images du futur, je serais tombé dans les pommes en fait. J'aurais pas pu réaliser les transformations que j'aurais fait dans le futur en fait. Hmm. Je sais pas si ça répond. Ouais, mais totalement. C'est en fait, ouais, cette timidité aussi qui t'a permis aussi de travailler en fait là-dessus, puisque quand on a une faiblesse, hein, souvent, on voit qu'on l'a. Donc, ça peut être un élément, un appui pour travailler et se rendre compte en fait qu'on a à le polir ce diamant en fait, qu'on a à travailler dessus. Et donc c'est ce qui était ta plus grande faiblesse avant, tu en as fait ta plus grande force aujourd'hui. Et oui, et pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment se connecter à ce que tu viens de dire, Xavier, qui est très fort. On est un diamant, on est un joyau, et tellement de fois dans notre vie, on va l'oublier, voire même parfois il y a des gens qui ne le savent vraiment pas. Et il faut faire un petit peu ce travail, côtoyer ces sphères du coaching, du développement personnel pour commencer à entendre la valeur que l'on a, la puissance créatrice. On est dans une époque où la puissance créatrice commence à être conscientisée chez les peuples. Et à un niveau personnel, de se rendre compte, ok, je suis un diamant, comme tu l'as dit, mais il y a toute une gangue autour. Vraiment, il y a plusieurs couches autour qui empêchent à cette lumière, à cette brillance de passer. Donc, on a tout un travail de connaissance de soi, de guérison de soi, pour activer ce que j'appelle moi son aura magnétique. Ça fait partie du travail de coaching en image. Je pense que c'est, je connais pas d'autres coachs en image qui font le travail que je peux faire, qui a des élans de thérapie aussi en fait, qui a des élans de déblocage. Et voilà, en fait, on est un diamant. Il y a juste un travail à faire pour dépoussiérer, plus ou moins dépoussiérer. Parfois, il faut mettre carrément le gros aspirateur. Pour la plupart d'entre nous, en fait, il faut mettre un gros coup d'aspirateur. Mais on est un diamant et j'avais envie de le dire là. Rappelez-vous à quel point vous avez cette puissance créatrice. Je rappelle pour toutes les personnes qui regardent, n'hésitez pas, j'ai mis une bannière pour commenter parce que c'est également un live pour vous, pour que vous participiez, que ça soit un live interactif, que Romain vous partage beaucoup de valeurs. S'il y a des questionnements par rapport à ce qu'il dit, par rapport à vos questionnements personnels, je vous en prie, laissez vos commentaires. On les mettra en évidence au moment voulu pour les aborder. Yes. Donc, ouais. Pour toi, Romain, qu'est-ce que c'est? T'en as déjà dit un peu en fait, mais qu'est-ce que c'est pour toi être magnétique? La force magnétique, si on revient dans vraiment juste de la physique et dans la nature, une force magnétique, c'est quelque chose qui va attirer à soi des choses d'une même valeur et qui va repousser. Enfin, c'est l'inverse normalement, mais bon, on va dire que dans le magnétisme humain, ça va être dans ce sens-là. Vous allez attirer les bonnes personnes vers vous et vous allez repousser les mauvaises. Et c'est tout le principe un petit peu d'une réussite, que ce soit surtout entrepreneuriale, j'ai envie de dire, parce qu'on a envie de cibler le fameux bon avatar, c'est-à-dire la bonne personne à laquelle on va délivrer la bonne solution à son problème. Et on n'a pas forcément envie ni besoin de s'adresser à des personnes qui n'ont pas ce problème-là. Donc, le magnétisme, ça va être vraiment d'attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, et aussi, j'ai envie de dire, l'abondance dans sa vie. Mais ça, c'est possible que si on active son pouvoir créateur, et c'est possible que aussi si on est perçu de l'extérieur, parce qu'on parfois on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que le monde spirituel pour ceux qui sont à fond dans la spiritualité, et ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité vont oublier qu'il y a un monde spirituel. Donc pour moi, c'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux, se rappeler, oui, d'un côté, il y a mon énergie, mais de l'autre, il y a aussi ce qui se voit purement physiquement de moi. Et est-ce qu'au premier regard, je convainc quelqu'un? Est-ce que je convainc quelqu'un de prendre mon produit si je suis entrepreneur, d'acheter? Est-ce que je convainc quelqu'un si je suis un coach de venir prendre un accompagnement avec moi? Et si je suis quelqu'un qui suis en recherche d'un partenaire de vie, est-ce qu'au premier regard, je vais attirer cette personne-là? Elle va se dire, waouh, cette personne, elle dégage quelque chose qui moi, me parle. Donc, il faut juste se rappeler que dans les 5 sens de l'humain, le visuel, c'est le plus prenant, c'est le plus fort. Et c'est celui qui vient affecter notre inconscient et qui vient vraiment laisser des mémoires, des empreintes très fortes qui vont rester sur du long terme. Donc,
plus on travaille sur son image, mais de manière authentique, plus on va dégager quelque chose de soi-même, plus on va tirer les bonnes personnes et les bonnes situations. Et quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours cette première impression qu'on laisse et tu penses que ça a un effet aussi sur les relations qu'on a avec les gens, de laisser cette première image peut-être Ça reste, en effet, ça reste ancré dans la mémoire. Et il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, on va laisser une empreinte chez les gens dès qu'ils nous voient, puisque l'esprit, en fait, il analyse et il enregistre donc des milliers, des millions, des milliards d'images, en fait. Alors, c'est pas pour rien qu'on est dans une ère de l'image, que le nerf de la guerre pour les publicitaires, c'est l'influence de notre esprit. On est dans de la neuro maintenant publicité carrément. Et nous aussi, dans le coaching, on est censé utiliser ça si on veut ne pas péricliter. Par contre, on va essayer d'utiliser ça de manière éthique, c'est-à-dire, tiens, comment je peux influencer les consciences pour passer quelque chose de positif qui va améliorer les vies, qui va apporter des solutions, etc. Donc, à la fois, quand je connais les bons codes de l'image, parce que, en fait, si tu regardes les gens qui attirent, qui sont le plus magnétiques, donc les célébrités, les top leaders à l'international, ils ont souvent des styles de dingue, tu vois, ils sont vraiment très atypiques, ils sont vraiment originaux, ils sont uniques, ils nous font un effet waouh. J'ai pas besoin de définir ça plus longtemps, ils nous font un effet waouh. La question, c'est comment soi créer cet effet waouh. Il y a deux aspects. L'un, c'est le travail sur soi à l'intérieur, sentir suffisamment en confiance, suffisamment puissant pour que ça se dégage. Et de l'autre, c'est le travail extérieur pour qu'en effet, ce que l'on porte sur soi, sur son corps, parce qu'on est obligé de s'habiller dans cette société. Si on se baladait à poil, ça pourrait être très confortable, mais malheureusement, c'est pas dans les codes. Donc, on est obligé de s'habiller, mais comment s'habiller à la fois en accord avec soi et aussi adapté à notre communauté, adapté au monde extérieur pour convaincre, pour toucher. Et dans ce que tu as dit là précédemment, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est la notion d'aimant. Quand tu disais de se réaligner et de montrer qui on est, je voyais en fait, tu parlais tout à l'heure de repousser les gens qui ne correspondent pas et d'attirer ceux qui nous correspondent. Est-ce qu'on peut en fait, quand on ne se connaît pas assez, quand on n'a pas travaillé sur son intériorité, être en quelque sorte dépolarisé et peut-être seulement être dans l'attirance de personnes peut-être qui ne nous correspondent pas. Et le fait de travailler sur soi permet de devenir cet aimant et donc d'être polarisant en fait. C'est énorme ce que tu viens de dire, Xavier. Ce que tu viens de dire de quand on n'est pas donc, dans l'alignement, tu as dit dépolarisé, on va du coup attirer les mauvaises personnes et on va répéter des situations de vie. Là, je pense qu'on peut tous lever la main parce que ça nous concerne tous. On va tous répéter des situations de vie où dans notre vie privée, intime, on va retrouver des partenaires et des proches et des amitiés qui parfois sont sur des dimensions toxiques parce que, en effet, on est dépolarisé. Donc oui, clairement, oui, à fond, à fond, à fond. Et bon, là, le thème, c'est le coaching en image. Donc, c'est le travail en puissancement intérieur et extérieur. Mais en effet, là, sur cet axe-là, c'est principalement le travail intérieur, d'aller guérir ces blessures pour retourner sur des bonnes polarités qui vont attirer les bonnes personnes. Donc, des personnes, puisqu'on est en miroir avec les autres êtres humains, qui vont avoir eux aussi fait un certain travail, qui vont avoir aussi un certain degré de conscience. Parce qu'en fait, c'est très répétitif. Hein. Bon, là, je suis en train de parler des choses un peu plus spirituelles. Ceux qui y croient, y croient. Ceux qui y croient pas, y croient pas. On est là pour respecter les croyances de chacun. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience et dans ma vie, ça fait plus de 10 ans que je pratique de la méditation, que je l'enseigne aussi, que je suis dans des sphères spirituelles. J'ai voyagé en Inde, j'ai fait un peu vraiment, j'ai rencontré plein de grands maîtres spirituels. Et juste pour dire que, en effet, dans ma vie, rien qui m'arrive n'est dû au hasard. C'est mon expérience. C'est un peu mon expérience de scientifique. Je peux plus croire au hasard. Et j'ai remarqué qu'en effet, plus j'évolue, plus les gens qui tournent autour de moi évoluent aussi. Par effet de miroir. Je pense que Xavier, tu peux en témoigner aussi. Et beaucoup de gens qui nous regardent peuvent en témoigner. Et en effet, si vous vous sentez dans des relations toxiques qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent, la seule chose à faire, c'est pas compliqué, c'est juste de faire une petite pause et d'aller faire un travail sur soi et se poser la question, en effet, où est-ce que c'est dépolarisé? Où est-ce qu'il y a un déséquilibre? Quelles blessures sont en jeu? Quel type de personnes toxiques je vais attirer? Et puis de voir en soi, qu'est-ce qui se joue en soi?
C'est pas à l'extérieur. Ça sert à rien d'aller vouloir changer l'autre. Ça joue pour soi. Ouais, ben, ça me parle énormément parce que moi j'ai vécu ça et j'ai dû travailler là-dessus pour ben, prendre ou me réaligner à ce que j'appelle moi mon chemin de vie et c'est ce que je fais aussi avec mes clients et ce que je vois avec eux, c'est que quand on guérit ces blessures, qu'il y a vraiment quelque chose d'énergétique qui change dans leur pouvoir d'attraction, dans ce qu'ils vont attirer dans leur vie. Et donc, toi, c'est vraiment ça que tu fais en plus, c'est qu'en plus du travail intérieur, tu vas venir travailler sur l'extérieur et pour que la personne... donc, quels sont les différents intérêts au final de travailler? Donc là, on l'a dit, l'intériorité, mais le côté extérieur. Quels vont être les intérêts pour les personnes qui vont Qui veulent faire un travailler travail sur en son image. image. Ouais. Quand on fait un travail en image, on vient. Alors moi, il y a deux travaux que je propose. L'un, c'est vraiment du coaching haut de gamme où je m'adresse à des leaders, des personnes qui sont vraiment déjà avancées dans leur business et qui veulent atteindre une position dominante sur leur marché à haut niveau. Et à côté, j'ai aussi quelque chose que j'ai voulu rendre très accessible pour tout le monde, pour tous les budgets. C'est la formation L'Homme Magnétique. Je suis en plein lancement depuis une semaine là-dessus. Et la formation L'Homme Magnétique, c'est une manière de travailler depuis chez soi. C'est vraiment une formation que j'ai voulu digitale, mais accompagnée, où il y a un groupe, il y a une communauté, on peut se soutenir. C'est une manière très intelligente de payer beaucoup moins cher, mais de quand même avoir une certaine qualité d'accompagnement, de ne pas être tout seul. Et qu'est-ce qui va se jouer? C'est que dans l'intention, on veut vraiment rentrer dans la vibration, l'harmonie, avec ce que j'appelle moi la nature profonde. Sa nature profonde. Quand on est en connexion avec sa nature profonde, on va à la fois nous kiffer, porter les vêtements par exemple qui sont vraiment alignés avec qui l'on est, avec notre sensibilité unique. Et du coup, en plus, il y a les gens de l'extérieur qui vont voir ça. Et on ne se rend pas compte de l'effet des vêtements. C'est très, très, très fort. C'est subtil. On n'en parle pas suffisamment, mais les vêtements en disent énormément sur nous. On est des livres ouverts. Et notre cerveau a des habitudes d'analyse de ça qui sont inconscientes. Et on va attirer aussi des personnes qui, du coup, au premier regard, on voit la personne, on va dire waouh, j'adore comme le look de cette personne et aussi, du coup, ce qu'elle dégage. Parce que quand on porte notamment des vêtements, qu'on a refait sa garde-robe, son vestiaire vers une version qui est éthique, qui est qualité, qui est belle et qui est alignée avec nous, nos goûts profonds, notre nature profonde, ça nous fait vibrer, ça nous donne de l'énergie tous les matins quand on s'habille comme ça. Donc, il va y avoir plein de dimensions qui jouent. Ça va nous apporter du bonheur au quotidien parce qu'on s'habille 365 jours par an. Et donc, le problème, c'est quand on s'habille un peu sans stratégie, sans réelle connaissance de ses goûts, au quotidien, du coup, on porte des choses qui nous plaisent qu'à moitié. Donc, notre niveau d'énergie, pareil, est qu'à moitié. Donc, on va passer sur un plan énergétique élevé. La deuxième chose, c'est qu'on va attirer les personnes qui tout de suite vont dire « Putain, le look de cette personne, j'adore, j'ai envie d'aller lui parler, j'ai envie de prendre son accompagnement, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de suivre ses lives, j'ai envie de connecter avec elle. » Et puis enfin aussi, il va y avoir quelque chose qui va jouer sur un plan beaucoup plus subtil, c'est quand on déclenche, quand on fait un accompagnement magnétique, que ce soit une formation comme l'homme magnétique en ligne, ou on fasse un accompagnement pour des leaders ou des top leaders. Pour moi, la promesse à ce niveau-là, c'est atteindre le top 1% des leaders les plus magnétiques et authentiques. Quand on pose cette intention-là et qu'on a le bon expert pour se faire guider là-dessus, on atteint ça en fait. Il y a vraiment, par exemple, Julien Musi que j'ai coaché, qui est un des top entrepreneurs en France, qui disait je me sens 1000 fois plus magnétique et authentique. Et il racontait, tu vois, il m'avait interviewé au Royal Monceau à Paris, c'est un hôtel 5 étoiles où il y a des présidents qui viennent là-bas, vraiment un gros hôtel. Et il me disait, ouais, hier j'étais au bar de cet hôtel et il y avait donc parmi les hommes les plus puissants du monde qui étaient là. Et en fait, il les regardait, mais il disait, même moi, je suis au-dessus d'eux en fait. Et il se sentait plus puissant, il se sentait dans la cour des grands, mais pas d'une posture écrasante du tout. Non, il se sentait juste à l'aise. Et il disait, voilà, je peux me sentir à l'aise là maintenant, autant dans ma famille, avec les gens que j'aime, qu'avec des gens à très très haut niveau, au plus haut niveau de la société. Voilà ce que ça peut apporter en fait, sur les différents plans de ce travail-là. Est-ce que on parlait d'entrepreneurs atypiques. Est-ce que tu as des exemples comme ça de personnes connues qui sont
atypiques et qui, à travers leur image personnelle, reflètent ce magnétisme dont tu parles. Voilà, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Johnny Depp. Ok, ouais. Je pense que Johnny Depp, c'est vraiment une de ces stars qui a vraiment un style très, 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 très unique, personne n'arrive à le copier. Et il a du coup un magnétisme qui est bien accordé avec sa personnalité, qui est plutôt vers l'introversion, en fait, par exemple. Et du coup, il a cette aura vraiment de mystère, parce qu'il y a ce côté un petit peu sombre qui est bien accordé avec son énergie, qui marche très bien pour lui. Et je trouve que une des grandes clés du magnétisme, c'est vraiment de pas vouloir jouer qui l'on n'est pas, en fait. Si on est plutôt introverti, on va jouer là-dessus. Et puis si on est plutôt extraverti, on va jouer là-dessus. Si on est entre les deux, moi par exemple, je suis entre les deux. Je peux être très extraverti, je peux monter sur scène, je peux m'adresser à 1000 personnes, il n'y a pas de problème. Par contre, parfois en soirée avec de nouvelles personnes que je connais pas du tout et avec ma sphère d'amis, j'ai tendance à me recroqueviller sur ma sphère d'amis parce qu'il y a des nouvelles personnes, nouvelles têtes et que je suis dans un moment un peu où j'ai besoin d'être en cocon, tu vois. Ouais. Ça, c'est mon besoin à moi. Et chacun va avoir un rapport assez unique avec ces deux axes que sont l'introversion et l'extraversion, par exemple. Et tu parlais que tu accompagnes là ces personnes qui souhaitent être aussi magnétiques que les top 1% des leaders charismatiques. Mais s'il y a une personne là qui nous écoute et qui dit mais moi je suis pas à ce niveau quoi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Tu sais, il y a un outil que j'aime beaucoup, un outil de personnalité qui est très simple, que j'utilise beaucoup, même s'il y en a, j'en utilise d'autres qui sont plus performants, mais c'est le DISC. D-I-S-C. Il y a 4 types de personnalités. C'est un outil qui est utilisé depuis le siècle dernier, qui marche très bien. Je l'utilise dans ma formation d'ailleurs, l'homme magnétique, pour vraiment se rapprocher de, tiens, en fait, quelle est ma nature? Est-ce que je suis justement, par exemple, de nature rouge, un entrepreneur qui vraiment a ce feu, il veut tout bouffer, il aime le challenge, il aime se dépasser? Ou est-ce que j'en ai un petit peu de ça, puis j'ai d'autres couleurs, et puis il s'agit juste de se rapprocher de, tiens, qu'est-ce qu'on veut? Moi, par exemple, j'ai un côté très rouge. C'est pour ça que j'ai une offre pour des personnes comme moi qui vont matcher avec ça, qui veulent le top du top. Ils sont prêts à investir beaucoup d'argent, ils veulent être au niveau numéro 1 mondial, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai les clés d'image pour leur enseigner ça, mais j'ai aussi les clés pour enseigner à quelqu'un qui, lui, veut juste être… C'est pour ça que je l'ai appelé l'homme magnétique, ma formation en ligne qui est accessible à tout le monde. Je n'ai pas du tout utilisé atteindre le top 1% de quoi que ce soit, non. Là, c'est juste l'idée, tiens, comment je peux être en bien-être, en harmonie avec moi. C'est quelque chose que je fais avec les top leaders aussi, hein, mais j'y ajoute la dimension de challenge et de leadership. Dans cette formation-là, tu vois, j'ai juste mis allez, je me rapproche de mon essence et je la révèle à l'extérieur au niveau où c'est le bon pour moi. Ouais, c'est génial. Donc, ouais, au final, ce que t'offres, hein, c'est à la fois pour une partie de toi qui va chercher les grands leaders, mais tu as eu ce besoin aussi d'aller aider peut-être aussi ton ancien toi qui a besoin d'être authentique, de travailler, de commencer à travailler sur son image pour faire aussi peut-être décoller son business. Et ça peut être, il y a un lien avec ça? Dans mon parcours, en tout cas, c'est cette grande timidité, cette difficulté à, en effet, être vu, tu vois, pouvoir être vu, mais vu juste pour qui je suis, et pas être dans l'invisibilité, pas être trop dans les ombres. Ça, en effet, ça a été un fuel, une essence que j'ai utilisée pour mon moteur. Et je pense que mon expertise, elle est à un tel niveau aujourd'hui parce que à la fois, j'avais une grande personnalité de challenge sur moi et à la fois, j'avais ce grand besoin, cette quête de me sentir bien dans ma peau et de me sentir rayonnant. Sentir que je pouvais vraiment attirer à moi, naturellement, toi, sans trop d'efforts. Et ça a été tellement fort que, tu vois, je me suis énormément challengé. Je suis carrément allé en Italie. Maintenant, j'y vais 2 fois par an au plus grand salon de la mode internationale qui s'appelle le Pitti Uomo. Là-bas, il y a les plus grands photographes du monde, des grands magazines qui viennent essayer de photographier les mecs les plus stylés. Et donc, moi, j'y suis allé en mettant vraiment mes plus belles tenues, en allant vraiment chercher, etc. Et puis,
en allant affronter en fait le regard de ces photographes, etc. J'ai réussi à rentrer parce que j'avais un petit statut de blogueur, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être soit dans l'industrie de la mode, soit être un blogueur, un journaliste, etc. Moi, j'avais réussi à rentrer un peu vraiment, mais d'une manière complètement audacieuse, quoi. Et je suis allé interviewer les plus grands, vraiment des personnalités qui sont considérées comme les hommes les plus élégants du monde. Mhm. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'en passant de l'autre côté, je pouvais aussi attirer l'œil des photographes et je me rendais compte que je me faisais photographier parfois. Salut Lionel. Et que carrément, en fait, plus le temps passait, j'atteignais en fait un top niveau mondial. J'entrais dans cette élite des gens qui avaient vraiment un sens du style inné et qui pouvaient ensuite même l'enseigner. Moi, j'ai une grande nature d'enseignant, donc pour moi, transmettre une connaissance et une expertise, étape par étape, c'est inné dans mon cerveau, si tu veux. J'ai une capacité un peu spontanée à structurer ma pensée et à pouvoir transmettre ce qui est bon au bon endroit, au bon moment. C'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais ne plus faire que du relooking, mais aller beaucoup plus loin et enseigner vraiment des grandes clés à la fois de bien-être, mais aussi de leadership, voire même d'atteindre des top niveaux internationaux. Excellent. Et au niveau des personnes qui se diraient, ben moi je suis quelqu'un ouais, qui a envie d'être authentique et à la fois je suis quelqu'un d'assez nature ou d'assez simple. Est-ce que ces personnes en fait elles pourraient améliorer cette image personnelle tout en restant très simple? 100% oui, mon cher Xavier. Oui, mais et tellement oui. Par exemple, tu vois, dans le livre que tu as lu et dans la formation, je parle des 24 catégories de style. D'ailleurs, pour ceux qui voudront prendre la formation, j'offre le livre au format PDF. Ça fait partie des prérequis pour cette formation. Et il y a, normalement, dans la plupart des articles de blog, quand on cherche sur Internet, les styles masculins, on va en trouver une dizaine. Moi, j'ai fait une recherche très, très poussée. J'en ai trouvé jusqu'à 24. Je suis sûr qu'il y en a encore plus. Et juste pour dire qu'il y a en effet, il y a des gens qui vont adorer s'habiller très décontracté, très nature. Mais même moi, en fait, on dirait pas comme ça, on me voit s'appeler comme ça. Moi, je suis habillé en 1 minute, chrono. Si je prends plus de temps, ça m'arrive rarement. Bon, si, quand je vais au Petit Homo, par exemple, là, je vais apporter des cravates, des 3 pièces, des tenues plus complexes, où là, en effet, je veux vraiment attirer l'œil des photographes. Donc, je vais faire des tenues de dingue, où je vais me préparer plus longtemps. Mais moi, dans ma vie quotidienne, j'aime beaucoup porter des costumes. J'ai 2 types de tenues. Je vais porter des tenues très un peu macho, j'allais dire macho, un peu macho peut-être, un peu bad boy, tu vois, des tenues avec des pièces militaires, peut-être des cuirs, un côté vraiment, moi j'aime bien le côté sauvage, voilà. J'aime ce côté sauvage, et de l'autre j'aime le côté au contraire très élégant. Voilà, ça c'est mon style à moi. Il y a des personnes qui aiment bien s'habiller de manière sportive, il y a des autres qui aiment bien mettre des casquettes et de côté un peu Jones, très décontracté. Ben, en fait, welcome. L'idée, encore une fois, c'est on va plonger en soi, aller retrouver la nature profonde. Et qu'est-ce que ce cœur battant nous dit? Tiens, moi j'aime la décontraction, mais super. Et tu vas être magnétique en suivant ce chemin-là. Des chemins, en fait, il y en a plein. Moi, mon expertise, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin et d'aller plus loin dans leur chemin. Donc oui, 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 oui. Ouais, c'est faire émerger ce qu'elles sont vraiment et comme tu dis, pas créer un style qui ne leur corresponde pas, mais vraiment mettre en exergue ce qu'elles sont vraiment. C'est ça que ça consiste à faire. C'est ça, Xavier. Marie qui nous dit chic et sportwear. Ok. Yes. Bah ouais. Oui. Oui, tu voulais dire quelque chose. On parle souvent de. Je trouve que c'est un des styles que les hommes vont beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un style que les gens vont beaucoup prendre, les hommes surtout. C'est le casual chic. C'est-à-dire un mélange de peut-être porter juste une veste de costume, avec, comme je le fais par exemple moi, avec un t-shirt, avec des sneakers. Amener un petit peu de sexy, une petite touche de sexy, par exemple une chemise ouverte, mais avec de la décontraction. Il y a vraiment un code en ce moment qui est là-dessus chez les hommes où il y a ce besoin-là d'être un petit peu sexy, un petit peu chic, mais être décontracté et ça marche bien. Ouais.
Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont peur du jugement des autres ou du regard des autres par rapport à s'affirmer dans peut-être un style précis, enfin précis, ou un style peut-être qui va les mettre en valeur, mais qui peut-être va d'un premier abord leur faire ou les faire sortir de leur zone de confort. Alors, la sortie de la zone de confort, c'est bien que si c'est en adaptation. C'est-à-dire, la première phase, c'est d'abord d'aller trouver en effet ce qui nous fait vibrer. Si c'est une veste orange vif, ok, on part de là. On va parler de cette veste orange vif qu'on a très envie de porter, ok, et qui va faire que les gens vont nous voir à 500 mètres. Ok. Moi, si j'ai un client qui arrive avec ça, je vais partir de là. Je vais pas du tout faire comme la Christina Cordula à la télé. Oh ma chérie, mais ça te va pas du tout, tu sais. Je vais pas faire ça. Donc on va d'abord aborder. Ok, tu kiffes ça. Donc on va aller voir. Ok, tu kiffes ça. Et puis la deuxième phase, c'est qu'on va. Salut Sky. Et on va comparer ça aussi à l'univers dans lequel on évolue. Et on va essayer d'aller se projeter dans cet univers-là. Tiens, est-ce que quand je vais porter ma veste orange, c'est une petite sortie de ma zone de confort, je stresse un peu, mais je me sens bien, tu vois, je me sens magnétique, allez, j'ose, ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait stresser, mais ça me fait kiffer. Ou alors, au contraire, j'avais ce fantasme de cette veste-là très, 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 très extravertie, mais quand je la porte, je suis pas bien. Ah, bah là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça dit quelque chose. C'est peut-être que c'était juste un fantasme et que c'était pas ta vraie nature. Ouais. Donc, c'est tout ce travail d'ajustement que les gens peuvent faire par eux-mêmes, par exemple. S'ils souhaitent faire, par exemple, prendre la voie de la formation en ligne, ils auront aussi un accompagnement, ils auront aussi une manière de se faire challenger par une communauté bienveillante là-dessus. Et sinon, ils peuvent aussi prendre un accompagnement s'ils préfèrent être coachés par directement un expert. Et moi, par exemple, je pourrais les aider directement à faire mes retours qui sont laser. Ouais, et puis aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas forcément prendre accompagnement ou quoi que ce soit, juste de se poser la question au quotidien, tiens, comment je me sens? On en revient à ça, hein. Xavier, je pense que ça fait partie du cœur de toi, ce que tu enseignes ici. On revient au ressenti. Ouais, la boussole intérieure, les ressentis, ressentir les émotions qui nous traversent, les ressentis, ouais, exactement. Pour ça demande à revenir dans son corps, hein. Ouais. On a tendance à souvent être… On est bien là-haut, là. Et puis parfois, c'est juste, tiens, wow, ok. Ok, là, j'ai un truc dans le ventre, j'ai les épaules tendues, j'ai la nuque, là, j'ai une tension ici entre les deux sourcils. Aller ressentir un petit peu, tiens, aussi dans mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que c'est l'indicateur le plus sharp, le plus immédiat vers le ressenti. C'est notre corps, il ne faut pas oublier ça. Et donc, si vous êtes parmi nous là, et Marie et Morgane ont commencé à le faire, partagez-nous aussi quels sont les styles que vous utilisez la plupart du temps. Et donc, Morgane avait partagé authentique et détendu, très authentique, Morgane. Et Marie nous avait partagé chic et sportwear. Moi, je suis dans le casual, chic, comme tu disais. Et ça peut être des fois aussi détendu ou un peu sportwear, enfin pas en jogging, mais un peu ce type de style. Et c'est vrai que j'ai eu des évolutions dans ma vie et que je vais beaucoup plus dans le casual chic, ouais. Ouais, ça me plaît beaucoup. Je pense que ça correspond bien à ta nature, Xavier. Ouais, la beauté des matériaux. Et quelque chose que tu as dit, je l'ai retenu et là, ça me permet de revenir dessus. J'adore ça et je veux de plus en plus faire ces gestes-là. Tu parlais d'éthique. Euh, donc, c'est lié, ce que j'en ai compris, aux achats éthiques par rapport aux marques éthiques. Tu peux nous en parler un peu plus de ça, en quoi ça consiste? Pour ceux qui nous regardent, je pense que quand on doit faire nos achats de shopping, c'est souvent des gros questionnements souvent, moi je sais en tout cas les personnes que j'ai rencontrées ont souvent du mal à faire des achats qui à la fois leur plaisent et soient éthiques. Il y a souvent une recherche de ça, mais pas forcément le fait d'y trouver. Puis voilà, s'ils se baladent en centre-ville, la plupart des boutiques qu'ils vont croiser, en fait, dès qu'on regarde l'étiquette, c'est fait à l'autre bout du monde. Faut savoir que l'industrie du vêtement, c'est la deuxième la plus polluante du monde. C'est quand même dingue.
Et en effet, il y a une vague depuis une dizaine d'années de startups, de marques qui ont une vraie démarche éthique. Et maintenant, en fait, il y a tout un marché. C'est ce que j'enseigne dans la formation Low Magnetic. Je parle un petit peu des pistes pour trouver ces marques et faire ses propres achats par soi-même. C'est cette idée du auto-relooking. Et en fait, voilà, on peut vraiment trouver des marques éthiques, durables, mais qui ont de la gueule. Qui ont de la gueule et sur des styles très, très variés. Tout le monde peut, à l'heure d'aujourd'hui, se vêtir à des budgets qui restent raisonnables s'ils achètent moins, mais mieux. Et aussi s'ils révolutionnent complètement l'idée qu'on leur a insérée dans leur tête du vrai coût des vêtements. Parce que maintenant, il y a beaucoup dans les consciences des gens, un t-shirt, ça coûte 5 €, une chemise, ça va coûter 10 balles et un pantalon, 20 balles peut-être, tu vois. Et ben non, à ce prix-là, il y a une personne à l'autre bout de la planète qui n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir sa famille, qui à chaque fin de mois est en train d'en baver, quoi. Il y a vraiment un coût humain, environnemental derrière ça. Et là, je viens de parler du coût humain, il y a le coût environnemental. Le coût environnemental, qu'est-ce que c'est aussi des matières. Si vous achetez un t-shirt 5 balles, il y a aussi une matière dégueulasse derrière. Il y a une matière qui est bourrée de pesticides et qui pollue énormément. Et en plus de ça, du coup, la délocalisation fait qu'il y a encore plus il y a des frais de transport et ça pollue encore. Quand on veut acheter quelque chose de qualité, il faut que ce soit souvent, quand on habite en Europe, en tout cas, c'est mieux de privilégier du Made in Europe. Le Made in France, en fait, attention parce que c'est pas forcément, c'est souvent, ça peut être un peu trop cher. Il y a du très bon Made in France, il y a du moins bon Made in France. Faut pas se focaliser trop sur le Made in France. Par exemple, au Portugal, il y a vraiment des très très bons ateliers. Le Portugal est pas très loin. Par exemple, Marseille, Lille, c'est la même distance que pour aller au Portugal. Donc, bon, faut pas non plus se focaliser trop là-dessus, mais privilégier une certaine localité, privilégier des matières naturelles. Attention au polyester, attention à certaines viscoses, même si c'est semi-naturel, mais attention aux matières qu'on retrouve dans les grandes boutiques. Vraiment, attention. Et attention au coton. Coton normal, en fait, c'est une catastrophe écologique. Donc, privilégier des cotons bio, privilégier les laines, privilégier le lin, privilégier le chanvre, privilégier le tencel, le lyocell, privilégier toutes ces matières-là. Le bambou aussi, c'est ça? Le bambou, a priori, en fait, pas tant que ça. C'est traité de manière chimique, donc c'est du semi-naturel. Privilégier plutôt le tencel au bambou. Tencel, c'est la fibre d'eucalyptus qui est très très douce. C'est comme presque de la soie, très agréable. D'accord. Ouais, donc en plus de travailler sur son image personnelle, c'est aussi travailler et avoir un impact dans le monde en choisissant bien ses vêtements, les marques. Moi, j'ai vu récemment, enfin récemment, ça fait 6 mois que j'ai vu ça, Asphalt, qui fait des superbes vidéos où ils disent la raison pour laquelle ils ont choisi tel type de vêtements, de matières, de producteurs aussi. Et ça, c'est un type de marque éthique dont tu parles? Exactement. J'ai déjà fait un partenariat d'influenceurs avec eux. Asphalt, ça fait effectivement partie de ces startups qui ont complètement switché de modèle économique. Ils sont dans le monde de demain. Ils nous font des sortes de crowdfunding. Ils ont une gestion du stock qui est très faible. Ils vont faire du produit européen de très haute qualité. Ils vont vraiment demander aux consommateurs qu'est-ce qu'ils veulent. On peut voter sur les prochaines lignes de vêtements. Enfin, c'est dingue ce qu'ils font. Il y a Bonne Gueule aussi. Bonne Gueule a encore plus d'influence que Asphalt. D'ailleurs, je pense que Bonne Gueule a beaucoup influencé Asphalt. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une nouvelle vague. Et l'idée, c'est que pour aller vers cette nouvelle vague, il faut se détacher de l'ancienne. Donc, il faut vraiment arrêter d'aller chez Zara, H&M, Célio. Il faut arrêter d'aller chez Jules. Il faut absolument arrêter parce qu'ils ont des super campagnes de pub. Ils continuent de nous faire croire qu'ils ont des démarches conscientes. C'est faux. C'est faux. C'est encore à l'autre bout du monde. C'est encore avec des matières. Il y a eu des études poussées là-dessus. Allez vérifier par vous-même. Ils font beaucoup de greenwashing et ils sont pas dans des vraies démarches éthiques. Surtout qu'en fait, ils sont pas là pour créer des vêtements qui vont durer dans le temps. L'idée pour eux, c'est que ton vêtement ne va pas durer très longtemps, comme ça après tu vas revenir en acheter. Oui, saisonnier ou même moins que saisonnier. Ouais.
Ça vient reposer aussi la question de la mode. Moi, par exemple, je ne suis jamais la mode dans aucun de mes accompagnements. Je ne vais jamais te dire, ah, tu sais, ça en plus, c'est tendance. Non, je m'en fous de la tendance. Et oui, parce que tu prends un référentiel à ce moment externe au lieu de prendre, comme tu dis dans ce que tu fais, un référentiel interne de qui je suis vraiment, quelle est ma nature et mettre ça en évidence. C'est ça. Il y a quelqu'un qui disait le cachemire là en commentaire. Ouais, Attention au cachemire, par exemple. Le cachemire, c'est une des meilleures matières du monde, mais il y a plusieurs grades de qualité. On retrouve du cachemire chez H&M, pas forcément chez H&M, mais chez Celio, chez Zara, ils en vendent. Ben ouais, mais les amis, ça c'est du cachemire de grade très inférieur qui est chopé n'importe comment sur les animaux et qui est avec des fibres plus courtes. Par exemple, une bonne laine mérinos va être bien supérieure à du cachemire de grade inférieur. Elle va coûter beaucoup moins cher et sera meilleure en fait au final. Donc attention au cachemire. Si vous cherchez du bon cachemire, il y a une marque française qui s'appelle Ircus qui fait du cachemire de qualité. H-I-R-C-U-S, Ircus, à des prix qui restent raisonnables. Cachemire. Je vais le marquer, voilà. Excellent. On a parlé de l'impact que peut avoir les vêtements qu'on va utiliser dans la vie des personnes qui les produisent, l'impact sur la planète. Et pour ces entrepreneurs qui nous écoutent, quel va être l'impact dans leur business ou dans leur vie par rapport à toi, ce que tu as vu dans tes accompagnements? Le truc qui revient souvent, c'est le côté magnétique. Il y a même des choses, parfois, je peux commencer par parler d'un truc un peu mystique, mais j'ai un client récemment qui m'a dit putain, c'est dingue, il venait juste de prendre l'accompagnement, on venait juste de faire la première séance, et il me disait plein de changements dans sa semaine, comme s'il y avait des rendez-vous qui se mettaient en place. Un truc assez dingue d'une activation intérieure, du domaine d'une activation intérieure qui faisait qu'il y avait des événements qui arrivaient de l'extérieur. Donc il y a ce pan-là de l'invisible, et après le pan du visible qui est énorme. Voilà, par exemple, un de mes derniers clients, Jean-Luc Devacter, qui disait pour lui c'était une renaissance, parce qu'on a vraiment, on a débloqué des endroits de sa puissance. Pourtant, c'est quelqu'un qui a déjà atteint le million, enfin même plus que ça, qui a un vrai succès, une grosse communauté. C'est un entrepreneur belge. Et il y avait encore des zones en lui, en effet, qui n'étaient pas encore dans la lumière, qui avaient besoin de passer, donc il avait besoin d'épouster un peu le diamant à cet endroit-là, si tu veux. Et voilà, son mot, pour lui, c'était une renaissance, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une découverte de partie de lui et d'un kiff. Je l'ai vu, moi je vois les yeux de mes clients s'illuminer à la fin des accompagnements. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Et l'excitation qu'ils ont quand ils arrivent vers moi parce qu'on fait un travail préliminaire en visio. Donc pour ceux même qui voudraient d'ailleurs commencer un accompagnement avec moi, c'est possible malgré le Covid. Et puis après, la dernière phase, la dernière séance, ça se passe sur Lyon, où selon les types d'accompagnement, ils viennent plus ou moins longtemps. Et là, on va faire tous les achats ensemble, on va faire du coaching en direct, en live, dans un très bel hôtel, dans le meilleur des cadres. Et ouais, je vois la peur avec laquelle ils arrivent, parce qu'ils savent qu'ils vont faire un saut quantique. Vraiment, il y a vraiment de l'appréhension, de l'excitation. Et puis, dès les premiers pas, dans les premières boutiques, dès les premiers achats, dès qu'on rentre dans la matière, qu'ils voient les résultats, il y a de la joie, quoi. Il y a même une joie. Souvent, je vois l'enfant intérieur qui vient se réveiller, tu vois. Dans ce que tu dis, en fait, j'entends, je vois, parce que moi je vois beaucoup de choses, l'amour de soi, en fait. Se redonner en quelque sorte par ce geste ou ce travail sur soi, comme se redonner de l'amour. Et au final, ça a pour impact que extérieurement il y ait des événements, comme tu dis, qui font que l'univers t'a entendu et t'apporte en fait des choses qui vont encore plus t'aider à aimer ta life, aimer ton job, quoi. You're too good, Xavier, tu es trop bon, tu as tout décelé. Ça, c'est le regard du coach, hein. Ce regard qui arrive à voir au travers.
Je pense qu'un bon coach, c'est souvent un hypersensible, hein. Mm. Quelqu'un qui n'aurait pas du tout de sensibilité ne pourrait pas faire un bon coach. Mm. Cette capacité à vraiment rentrer en lien avec l'autre et à voir ce qui se joue dans les niveaux plus profonds que la parole. Il y a la dimension émotionnelle et puis il y a la dimension énergétique aussi. Je pense que ça va te parler, Xavier, mais on développe des antennes dans ce travail-là. Ouais, mais c'est énorme en fait ce que tu proposes en fait parce que c'est vraiment on pourrait penser d'un premier abord c'est quelque chose de surface. Mais en fait, là, ce que tu apportes, c'est de la profondeur. Tu apportes quelque chose qui vient s'interroger sur soi, qui on est, pour ben, l'extérioriser en quelque sorte, faire refléter ce diamant au final. C'est ça. C'est un très beau travail. Je pense que quand on est bien connecté, il y a l'objectif premier du coaching et puis il y a des dimensions qui viennent s'y ajouter. Dans mon cas, en effet, derrière le travail en image, il y a du travail d'amour de soi, comme tu l'as si bien dit, tu l'as tout de suite trouvé. Un très profond travail d'amour de soi et d'amour des autres. Wow, ouais. Ouais, qui permet de faire passer un autre step. C'est ça. Wow, ouais. Excellent. Tu nous parlais de ta formation, tu peux en dire plus sur ce que au final, c'est cette période aussi qui t'a permis de mettre à jour cette formation? Oui, bah, j'aime bien me challenger, comme tu le sais. Donc, premier confinement, c'était l'écriture d'un livre que tu as montré tout à l'heure. Ouais. Le voilà, ouais, forger votre image authentique et magnétique. Et le deuxième challenge encore plus élevé, c'était carrément de mettre tout un pan de mon expertise hors leadership, vraiment juste trouver son style, se sentir en confiance, sentir beau enfin, et pouvoir faire par soi-même, parce que moi je suis un indépendant aussi, j'aime bien faire les choses indépendamment, pouvoir avoir les clés de faire son propre relooking par soi-même. Et donc d'où l'intention de créer cette formation. J'ai souvent eu du rebut par rapport aux formations en ligne, parce que je considérais que si c'était pas suffisamment bien structuré, on allait perdre l'élan, on n'allait pas avoir des résultats. Et je me suis posé la question, tiens, comment apporter le petit plus qui va faire que les gens vont faire quelque chose en ligne, vont être à distance, mais vont quand même avoir des super résultats. Parce que c'est ce que j'aurais aimé d'une formation moi-même. Et en fait, j'ai trouvé cette idée du groupe. Donc, aux 2 tiers de la formation, une fois qu'on a fait le travail, on a accès à un groupe où moi-même je suis présent et on va pouvoir prendre des photos de ses propres premiers essais. L'idée, c'est, j'ai trouvé une technique trop bien, je suis trop excité de ce truc, c'est la tenue d'essai. Plutôt que d'acheter tout puis de se rendre compte, putain merde, j'ai fait une erreur, on va juste acheter une tenue qui coûte pas cher, d'occasion ou d'une manière ou d'une autre. On va poster une première image sur le groupe et d'avoir tout le soutien du groupe qui va venir apporter ses retours bienveillants, mais aussi tranchants. Dire, tiens, ok, voilà, là, les plus, les moins. Bon, si je suis disponible, je ferai des retours aussi. C'est pas une promesse que je fais puisque c'est une formation à distance. Mais éventuellement, si je peux être là, je le ferai aussi. Et du coup, après seulement, donc c'est le relooking en 2 phases, ce qui permet d'avoir un vrai relooking de qualité avec des vrais retours. Et voilà, de repartir avec une nouvelle garde-robe toute fraîche, authentique, alignée avec sa nature profonde et de faire un travail de questionnement sur soi et de renouveau de la confiance en soi. Il y a tout le premier module qui est axé là-dessus. Avant de faire le travail en image, on va faire le travail de renforcement et de découverte de sa nature profonde, ses goûts profonds, et quels sont éventuellement des blocages qui seraient là, présents autour de la confiance en soi, pour se faire cette petite renaissance avant de travailler dans l'image et la matière. C'est au-delà de la simple formation, il y a vraiment un partage avec la communauté, un travail profond que tu fais faire. Donc, bravo pour ça. Et tu disais que pour ce live, tu souhaitais aussi faire une offre pour les personnes qui regarderaient le live. Donc, je vous mets dans le chat le lien vers la formation que propose Romain et avec un code
qui vous permet, en ayant vu ce live, en fait, de profiter de cette offre. Romain, pour finir ce live, j'aimerais te poser quelques dernières questions. Oui. La première, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Ce qu'on a dit juste tout à l'heure. Ce que tu as pu voir derrière tout ce que je disais, c'est l'amour de soi. Et ce dont je suis le plus fier, c'est de pouvoir contribuer à ma petite échelle à apporter un peu d'amour sur cette planète. Ça, c'est ma plus grande fierté. C'est d'avoir pu tout doucement ouvrir mon propre cœur. Ça n'a pas été facile. Je suis encore en chemin. Il y a beaucoup de chemin encore devant moi. On a tous énormément de chemin. Où qu'on en soit, même les maîtres spirituels, tout le monde a du chemin. Et juste cette petite graine-là de semer de l'amour. Et puis aussi d'avoir trouvé l'endroit où j'ai une vraie expertise. Ça, c'est vraiment de sentir que à ce moment-là, je suis dans ma mission de vie. J'apporte une grande valeur ici. Et j'ai trouvé, tu vois, l'endroit là où, tiens, là, il y a vraiment quelque chose. Ça, c'est ma plus grande fierté. Ben, ça se sent, hein. Ça se sent dans ce que tu dégages, que tu communiques là, parce que ça, les mots que tu utilises me parlent beaucoup en fait. Donc, j'espère que vous aussi vous en tirez de la valeur. Donc, Marie, merci beaucoup Merci, Marie. pour ça. Moi, je vous souhaite à tous de trouver à la fois cet endroit là où vous avez votre expertise, vous avez votre talent. Il y en a peut-être d'ailleurs plusieurs. Et puis aussi de pouvoir se rendre compte à quel point vous apportez de l'amour, chacun à votre échelle. Et si tu pouvais parler au Romain d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, tu imagines même pas ce que ton courage et tes sorties de ta zone de confort vont t'apporter dans les années à venir. Tu n'as aucune idée et juste tu vas kiffer. Tu vas kiffer, tu vas voir. Et tu vas voir que les efforts payent. Et qu'il n'y a pas de secret dans cette vie. Tu peux te respecter, tu peux suivre ton rythme et continuer d'avancer. Beau message. Et je sais pas si tu as un fils ou une fille ou Pas encore. pas encore. Encore. Bon, donc si le pas encore, donc imagine que ton fils ou ta fille regarde cette vidéo, peut-être à un âge où ils seront en responsabilité de se dire je vais travailler sur mon image personnelle. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Je souhaiterais lui dire, mon plus grand rêve serait de te voir selon tes propres couleurs. J'ai envie de voir comment ta beauté à toi peut se révéler au monde et comment tu peux avoir cette expression unique, justement atypique. Comment tu peux rayonner avec ta lumière. Ouais, ça faire rayonner tes couleurs. J'adore ça. Et si tu pouvais résumer ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Je pense que c'est celle que j'utilise souvent, mais c'est accompagner les hommes à rayonner leur plein potentiel, être magnétique, et à connecter les êtres humains ensemble vers l'amour, vers le sens, vers la conscience, vers plus de conscience. Ouais, ce serait ça. Ouais, ben super. Merci Et beaucoup. et la tienne, Xavier? Quelle serait la tienne? La mienne, ma punchline, tu me prends au dépourvu. Moi aussi, tu m'as pris au dépourvu, hein. Ouais. Ma punchline, en fait, ce que tu disais, c'est énorme parce que ça résonne beaucoup avec moi et c'est en fait aider ces entrepreneurs atypiques, qu'ils soient hommes ou femmes, à s'aimer pour ce qu'ils sont et pour faire rayonner en fait dans ce monde leur potentiel pour rayonner leur être le plus profond pour que ça aide l'humanité. Parce que je pense que on a chacun
quelque chose à amener dans ce monde de très profond, quand on va très profond. Et que aujourd'hui, dans cette période, on en a parlé avant ce live, je pense que on a besoin d'un monde où les gens se reconnectent à vraiment qui ils sont vraiment et qui mettent en lumière ça au monde pour aider les uns et les autres à s'accepter tels qu'ils sont. Il est temps, il est temps. Il est temps, ouais. Donc voilà. Et l'aspect d'amour de soi me parle beaucoup. J'ai fait un événement qui m'a beaucoup marqué et j'avais vu vraiment que j'étais traversé par de l'amour en fait, et quelque chose de très puissant. Et donc ça me parle beaucoup ce que tu partageais là-dessus et voilà, redonner de l'amour de soi aux gens. Yes. Romain, où c'est qu'on peut te retrouver? On me retrouve, donc, si vous tapez Romain Clamaron, vous allez me retrouver à la fois sur YouTube. Je suis très présent sur Instagram, Facebook aussi, du coup. Voilà, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez retrouver des vidéos de moi. Il y a mon site internet du même nom. Voilà. Ben, merci à toi. Merci d'avoir partagé toutes ces pépites pendant ce live. Et merci Xavier de m'avoir accueilli dans ton live. C'est vraiment très chouette. Bon, aussi de sentir à quel point on partage toutes ces valeurs de manière très proche. Il y a beaucoup de ponts entre toi et moi. Donc, c'est très chouette. Et je pense que les gens de ta communauté, du coup, ont pu kiffer parce que ils doivent avoir ces mêmes valeurs. Merci Fanny. Merci à vous tous. Donc, pour moi, c'est juste le mot de la fin. Ce serait rayonner, oser rayonner, puis oser révéler l'amour parce que c'est vraiment le moment de le faire dans toute la peur. Il n'y a que l'amour qui triomphe. Donc, it's time for this. Ouais, it's time for this, que ça soit homme ou femme, c'est voilà, rayonner votre lumière au monde. Donc je vous dis à très bientôt. À bientôt Romain. Yes. Salut à tous. Salut. Salut Xavier, Ciao. à très bientôt. Ciao.